Le 6 mars 2025, le Bénin a obtenu de la part de l'Union européenne en don un avion pour la lutte contre le djihadisme. Cet avion, c'est celui-ci. En effet, à travers la coopération militaire entre le Bénin et la France, ce dernier lui garantit un certain nombre de dons en matériel. Mais que vaut réellement ce don face à la lutte contre le djihadisme, comme on le connaît aujourd'hui en Afrique subsaharienne? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous aurons le plaisir ensemble d'analyser les tenants et les aboutissants de la coopération militaire française. Nous nous poserons un certain nombre de questions par rapport à cette coopération et ensemble nous essayerons de savoir si elle rend réellement le Bénin capable de pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme qui sévit sur ces territoires, à l'instar du Burkina Faso, un pays voisin qui a une toute autre mesure en la matière. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, j'ai le plaisir de vous informer que nous délivrons des formations en logistique. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette vidéo une question militaire. Et pour les personnes qui ne le savent pas, la logistique a connu ses heures de croissance et de développement à travers les deux guerres mondiales que l'humanité a connues. La logistique est née tout simplement avec le domaine militaire et ensuite elle a été adoptée dans le domaine économique, dans le domaine commercial, dans le domaine industriel. Mais qu'est-ce que la logistique de façon claire? Nous vous invitons à découvrir toute une panoplie de formations que nous avons sur la logistique, notamment dans le domaine des mines, dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine des achats, dans le domaine du commerce international, etc. Ces formations sont de courte durée et adaptées sur mesure pour vous permettre de devenir des professionnels dans le domaine de la logistique. Mais revenons-en vite au principal sujet de cette vidéo. Depuis des décennies, la France entretient avec le Bénin une coopération militaire héritée de l'époque post-coloniale, formalisée par l'accord de 1975. Ce partenariat, axé sur la formation et la fourniture d'équipements, promettait de renforcer les capacités béninoises. Pourtant, face à l'expansion du djihadisme dans le nord du pays, cette collaboration révèle ses limites. Pendant que l'opération Barkhane déployée au Sahel de 2014 à 2022 échouait à juguler le terrorisme, des pays comme le Burkina Faso, membres de l'AES, ont opté pour une approche autonome, s'équipant de drones turcs TB2 pour frapper efficacement les djihadistes. Au Bénin, malgré des efforts comme l'opération Mirador et des soutiens internationaux, la dépendance à un modèle français dépassé et l'absence de capacité offensive moderne laisse le pays vulnérable, comme l'a tragiquement démontré l'attaque de Banikwara le 8 janvier 2025. L'opération Barkhane, avec ses 5500 soldats et un coût annuel d'1 milliard d'euros, avait pour ambition d'éradiquer le terrorisme au Sahel. Résultat, après 8 ans, les groupes djihadistes, loin d'être vaincus, ont étendu leur influence vers le golfe de Guinée, touchant le nord du Bénin, le nord du Togo et en Côte d'Ivoire également. L'accord franco-béninois de 1975, qui interdit toute intervention opérationnelle française dans les combats, a limité le rôle de Paris à un soutien technique, formation des militaires et livraison d'équipements légers. Si cette approche respecte la souveraineté béninoise, elle s'avère inadaptée face à une menace asymétrique nécessitant des frappes rapides et ciblées. Le Bénin, frontalier du Burkina Faso et du Niger, aurait pu bénéficier d'une coordination renforcée avec Barkhane. Mais la France, concentrée sur des opérations au Mali et au Tchad, n'a pas su intégrer efficacement ses partenaires de la côte dans une stratégie régionale. Résultat, des attaques récurrentes dans la zone des 3 frontières entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, et une armée béninoise mal équipée pour riposter seule. Cette dépendance structurelle contraste avec l'autonomie conquise par le Burkina Faso. Depuis la rupture avec la France en 2022,
Le Burkina Faso a réorienté sa stratégie antiterroriste, s'appuyant sur une flotte de drones Bayraktar TB2 acquis auprès de la Turquie. Ces engins, d'un coût d'environ 5 millions de dollars l'unité, et je vous invite à garder bien ce chiffre parce qu'il est important pour la suite, offrent des spécifications impressionnantes. Une autonomie de 27 heures, une altitude maximale de 7600 mètres et une capacité à larguer des munitions guidées laser MAML sur une portée de 150 km. Avec une flotte estimée à plus de 12 drones aujourd'hui, le Burkina a multiplié les frappes précises, neutralisant des centaines et des centaines de djihadistes en 2023 et en 2024. Et le pays continue d'ailleurs ses opérations tous les jours. Outre les TB2, le Burkina Faso dispose d'hélicoptères d'attaque Mi-17 de fabrication russe, renforçant sa capacité à projeter une puissance de feu immédiate. Cette combinaison d'outils offensifs, associée à une formation rapide de ses pilotes, a permis à Ouagadougou de reprendre l'initiative face aux groupes comme le Djinn ou l'État islamique au Grand Sahara. Cette autonomie opérationnelle absente sous Barkhane illustre ce que la dépendance française a coûté aux pays partenaires, un manque d'outils pour agir directement. Face à la menace croissante, le Bénin a lancé l'opération Mirador en 2022, mobilisant 3000 soldats pour sécuriser ses frontières nord. Des partenaires internationaux ont suivi, notamment les États-Unis, qui ont fourni 12 véhicules blindés, 280 plaques balistiques et 35 radios tactiques d'une valeur de 6,6 millions de dollars. En fin avril 2024, l'Union européenne a débloqué 47 millions d'euros pour du matériel. Point d'orgue, le 6 mars 2025, l'UE a livré un Cessna Caravan C-208B, un avion léger de surveillance et de reconnaissance. Est-ce cet avion qui a coûté 47 millions d'euros? La question reste posée. Techniquement, le Cessna C-208B est limité. Autonomie de 15 heures, vitesse maximale de 340 km/h, équipé de capteurs pour repérer les mouvements au sol. Mais il ne frappe pas. Contrairement au TB2, qui coûte 5 millions d'euros l'unité, cet avion, donc le Cessna C-208B, ne peut ni engager l'ennemi, ni neutraliser une menace imminente. Il se contente de collecter des données, laissant aux forces terrestres, qui souvent sont sous-équipées, la tâche d'agir. Comparé au drone burkinabé, le Cessna est un outil passif, illustrant la faiblesse d'une coopération qui renforce la défense sans doter le Bénin d'une vraie capacité offensive. Le 8 janvier 2025, une attaque djihadiste à Bani Kouara dans la zone des 3 frontières a tué 30 soldats béninois. La pire perte de l'opération Mirador. Revendiquée par le Génine, elle a exposé la vulnérabilité du Bénin face à des assaillants mobiles et bien coordonnés. Les attaques récurrentes dans cette région où les groupes exploitent le manque de coordination entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger aggravent la situation. Après ce drame, l'état-major béninois a pointé une faille majeure, l'absence de coopération militaire effective avec ses voisins, désormais qui sont tournés vers d'autres alliés, notamment la Russie et la Turquie. Cette tragédie souligne l'échec du modèle français. Là où le Burkina Faso utilise ses TB2 pour frapper préemptivement, le Bénin, dépendant de la surveillance désormais du Cessna et d'un soutien franco-européen timoré, reste en réaction. La formation française n'a pas préparé les soldats béninois à une guerre asymétrique. Et les équipements fournis, bien souvent obsolètes, il faut le dire, ne rivalisent pas avec la technologie moderne des drones turcs. La coopération franco-béninoise offre une autonomie formelle. Le Bénin peut théoriquement s'équiper ailleurs, mais une dépendance réelle la paralyse. La formation et les subventions françaises, les subventions qui sont donc des dons et qui sont donc des aides, il faut le mentionner. Et ces aides créent une inertie. Pourquoi investir dans des TB2 coûteux
quand Paris finance des alternatives moins chères, mais moins efficaces. L'aide américaine et européenne, bienvenue, ne comble pas ce vide. Les véhicules blindés protègent. Le CESNA observera, mais rien ne frappera. Pendant ce temps, le Burkina Faso, libéré de cette tutelle, montre qu'une stratégie offensive est possible, même avec des moyens limités. L'attaque de Banikwara est un signal d'alarme. Sans une rupture avec ce modèle dépassé, le Bénin restera un maillon faible face au djihadisme. La question est simple. Combien de soldats devront encore tomber avant que Cotonou ne cherche comme Ouagadougou une vraie autonomie militaire? Encore que le besoin de collaborer avec les pays alentours, notamment le Niger, le Burkina Faso et le Mali, reste un besoin fondamental pour pouvoir réussir une lutte contre le djihadisme. Le Bénin se dit entièrement ouvert à collaborer avec ces pays, mais il ne reçoit aucune réponse de la part de ces pays. Il est évident qu'après de multiples déplacements, dont précisément 2 déplacements du président béninois au Burkina Faso, rien ne change. La seule chose que les États de l'AES demandent au Bénin, c'est de ne plus être sous la tutelle de Paris. Paris en qui plus personne n'a confiance aujourd'hui et dont les agissements au Bénin, à travers sa coopération militaire, démontrent clairement son inefficacité et son échec. Le Bénin écoutera-t-il le discours tenu par les présidents de l'AES? Une question se pose. Le Bénin est-il prêt aujourd'hui à tourner dos à la France? Quelles seront les implications d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue économique et d'un point de vue politique pour le Bénin? La question reste posée. Pour l'heure, rien à Cotonou ne semble dire que le Bénin a envie de changer la page. Peut-être que dans les arcanes du pouvoir, des mesures et des réflexions sont en train d'être menées. Qui sait? Dans tous les cas de figure, nous espérons voir le Bénin être capable de pouvoir lutter efficacement contre le djihadisme, sans la France, bien évidemment.